Oui, Léon, je crois que je te dis une fois que l'homme respecte tout ce qu'il connaît à fond, mais exploite tout ce qu'il ne connaît que superficiellement. Pourrais-tu développer? Oui, j'ai dit ça, effectivement. Euh, c'est pas très facile à expliquer, mais on constate chaque fois qu'on trouve une application que c'est confirmé, que la connaissance est toujours positive. Ça paraît étonnant parce que on peut très bien, à lire les livres, se rendre compte qu'il y a des horreurs au niveau des concepts. Par exemple, il y a un livre qui est paru sur les 100 façons de se suicider. On peut pas dire que c'est une pensée, que c'est une connaissance très positive. Mais je dirais que l'auteur de ce livre probablement était un frustré qui peut-être cherchait à ne pas se suicider en repoussant le concept du suicide le plus loin possible. Peu importe, il faut savoir que dans le monde d'aujourd'hui, plus que jamais, le nombre d'esprits désaxés pullule. Et ça vient très vite. Il suffit dans son enfance d'avoir été frustré gravement par un manque d'affection, par exemple, pour qu'on ne sache pratiquement plus récupérer. Et donc, ou bien on passe par une période de dépression, c'est dans le cas des introvertis, ou bien on passe par une période de révolte, qui est le cas des extravertis. C'est donc un cas de maladie, je dirais, c'est un cas de thérapie qu'il faut appliquer dans le monde moderne. Mais hormis donc l'aspect pathologique, hormis cet aspect-là, il faut reconnaître, et la pratique le montre, que la connaissance est toujours positive. Cela vient du fait que la réalité dans l'univers, disons les incarnés, les créatures incarnées, sont forcément des êtres accordés au reste de l'univers, c'est-à-dire en harmonie. Et pourquoi c'est comme ça? C'est que tout simplement, si ce n'était pas le cas, ces êtres seraient tellement instables qu'elles disparaîtraient. Et toutes les créatures qui ont disparu, les dinosaures par exemple, ce sont des êtres qui n'ont plus pu s'adapter à un environnement. Donc, ceux qui restent, ce sont forcément des êtres harmonisés avec le reste de l'univers. Ça, c'est très important. Or, la connaissance et les créatures, c'est pas très différent. La connaissance vise tout simplement les aspects des créatures. Hein, par exemple, je ne sais pas, la taille humaine, c'est un aspect de la créature. Donc, un concept comme la taille, si vous voulez, est attaché à quelque chose de très stable. Donc, on constate, ça se démontre pas d'une façon directe, mais disons indirectement, on constate que, hormis les cas pathologiques que j'avais énoncés avant, que toute connaissance est positive. Alors on conclut tout de suite, évidemment, si c'est comme ça, autant donner à l'humain le plus de connaissances possible pour qu'il fasse moins de bêtises. Et il est connu depuis longtemps, les philosophes l'ont toujours dit, que un des plus grands dangers de l'humanité, c'est l'ignorance. Vous voyez, ça va dans le même sens. Plus on donne des connaissances à l'humain, plus l'humain possède des branches auxquelles il peut se rattacher. C'est tout à fait passionnant. Donc, une fois de plus, on voit que l'enseignement du futur ira dans le sens d'une connaissance croissante, mais moins technique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est souvent des connaissances techniques ou historiques, mais dont la valeur ne vaut pas quand même la connaissance de la réalité, comprendre par exemple les structures de l'univers. Donc, parce qu'il en est ainsi, parce que la connaissance est tellement importante,
quand l'homme est ouvert à la grande connaissance fondamentale, il ne devient plus dangereux. Il va dans le sens de la sagesse. Et c'est au contraire, lorsqu'il y a manque de connaissance, que l'homme peut être dangereux. Par exemple, ceux qui exploitent des milliers de poulets dans des hangars où le poulet ne peut plus sortir, on connaît bien ça. Bon, qu'est-ce qu'il voit dans sa tête? Il voit le rendement. Il voit pas encore la souffrance du poulet. Alors ça fait même rire ces exploitants qui n'ont rien à foutre évidemment avec la souffrance du poulet. Mais aurait-il plus de connaissance des sensibilités de l'animal, comme on commence à l'avoir un peu plus aujourd'hui, il ne ferait pas une telle exploitation. Ouais.